Vous avez 10 000 € qui dorment sur un compte bancaire et vous ne savez pas quoi en faire. Ou encore, vous avez votre livret A qui est plafonné à 22 950 € et vous souhaitez prendre une partie ou l'investir ailleurs car vous êtes conscient que l'inflation vient grignoter votre pouvoir d'achat. Dans cette vidéo, investisseur, on va voir justement comment est-ce que j'investirais 10 000 € si je venais à recommencer de zéro. Investisseur, c'est Sonny, fondateur de Sequoia. Ma mission est simple, apprendre aux particuliers à investir leur argent grâce à une école en ligne qui s'appelle Sequoia. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment est-ce que moi j'investirais ces 10 000 € en bourse. Bien entendu, aucun conseil en investissement ne sera donné au sein de cette vidéo. Et dans cette première partie, on va voir quelques prérequis indispensables à suivre et à respecter si tu veux correctement poser les bases de ces 10 000 €. Premièrement, l'investissement doit être conçu selon ton horizon de temps. Est-ce que tu veux investir plutôt sur du court terme? Quand je dis court terme, d'accord, c'est entre 1 à 6 mois d'investissement. Donc là, on va plutôt être sur une autre stratégie, ce que je ne fais pas du tout. Donc si tu ne te reconnais pas, je t'invite à quitter cette vidéo. Et sinon, on a sur du moyen terme entre 1 et 5 ans où ici, on va sélectionner des actions plutôt sur du stock picking. Alors, on peut avoir des actions, d'accord, c'est pas exhaustif, d'accord. Tu peux très bien investir sur du beaucoup plus long terme sur des actions. Et on a une autre stratégie aussi en bourse qui est sur du long terme, sur plus de 20 ans, où là, on va s'intéresser plutôt, comme je mets actions plus ETF, ou à vraiment s'intéresser sur d'autres stratégies. Et justement, dans cette vidéo, c'est pour ça que reste bien jusqu'au bout, je vais te présenter donc quelles sont les actions que tu peux investir, que moi j'investirais, et quels sont les ETF aussi sur lesquels j'investirais pour investir ces 10 000 €. Donc reste bien jusqu'au bout et n'hésite pas également à laisser ton plus beau pouce vert et à t'abonner à la chaîne de Sequoia si tu veux apprendre à investir, à bien investir intelligemment en bourse. Il y a un autre paramètre aussi à respecter, c'est selon, je t'ai dit, l'horizon de temps, mais aussi il y a la gestion de l'investissement. Est-ce que tu préfères une gestion qui est active, c'est-à-dire rester plusieurs heures devant les écrans à regarder des petites fluctuations du prix, de prix, c'est-à-dire quand ça monte, quand ça baisse, eh bien tu décides d'acheter et quand ça monte, tu décides de vendre. Là, il va falloir être attentif, il va falloir passer du temps. Personnellement, avec la stratégie de l'écosystème Sequoia, nous, on est plutôt sur une stratégie semi-active, voire passive. La passive, c'est plutôt sur les ETF et la semi-active sur les actions à dividendes. Autre prérequis, et ça va être mon dernier avant de te présenter aussi comment est-ce que je fonctionne avec mon écosystème Sequoia. C'est aussi une stratégie que j'applique avec tous mes élèves. Mais juste avant de passer à ça, c'est l'investissement selon ton seuil de niveau de risque. C'est-à-dire que tout va dépendre de la volatilité et de du risque que tu es prêt à prendre. Il faut savoir que la volatilité, c'est la force de fluctuation des prix sur un actif. Il faut savoir que sur une action ou sur un ETF, eh bien, tu vas avoir différentes variations du prix. Et plus une action ou plus un ETF est volatile, plus le prix va bouger. Donc là, il faut avoir une psychologie un mental d'acier lorsqu'on a des hausses et lorsqu'on a des baisses au niveau du marché. Alors les hausses, ça va très bien, mais les baisses aussi, il faut savoir bien résister à ce genre de mouvement sur les prix. Et bien sûr, la volatilité, il faut aussi la prendre en compte sur un horizon de temps. Il faut savoir que la volatilité sur 7 jours, il faut l'accepter. Sur 7 mois, elle va venir peut-être s'aplatir, en tout cas être plus plate sur 7 mois. Et sur 7 ans, on le sait, sur le S&P 500, on voit vraiment qu'il y a moins de fluctuations, en tout cas sur le long terme, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pense à faire tes propres recherches aussi à côté. Bref, pour te résumer la volatilité, plus tu compresses le temps, plus la volatilité va être forte, et plus tu décompresses le temps selon l'actif que tu sélectionnes, justement c'est ce que je vais te présenter, et bien plus la volatilité peut s'aplatir. Justement, on va y venir un peu plus loin. L'écosystème Sequoia est ma stratégie d'allocation avec ces 10 000 €. Alors il faut savoir que moi j'ai vraiment un écosystème financier qui va permettre vraiment de diluer le risque, de diversifier ce risque et d'être vraiment alloué sur différentes catégories. Et je vais te schématiser ça en images. J'ai un premier pilier, ça repose en 3 piliers. Le premier, c'est passif, comme je t'ai dit avec les ETF. On va acheter, alors pour un ETF, pour faire grosso modo, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc si tu veux aller voir ce que c'est un ETF, je te le présente déjà. Justement, je te mets juste ici l'image, c'est comment construire un premier portefeuille d'ETF en bourse. Donc ça aussi, je te le mets juste ici. Donc pour revenir par rapport à ça, l'ETF, ça permet de vraiment bâtir un terrain passif. C'est-à-dire que là, on va vraiment acheter un panier d'actions.
d'accord, qui va permettre vraiment pour moi de me diversifier sur le long terme. Donc c'est la première base. Deuxième base, on va aller sur des piliers d'action, c'est-à-dire que là on va aller sur du semi-actif où là on va accélérer mon terrain, c'est-à-dire qu'on va mettre davantage de performance au sein du portefeuille en implantant, tu vois, des petites graines qui va vraiment te permettre donc d'accélérer la construction de ton patrimoine, bien sélectionner les actions avec des actions ce que j'appelle de qualité. Donc tu vois que ça va rajouter un troisième étage de richesse, enfin un deuxième étage, et justement ce troisième étage de richesse c'est avec les dividendes. On l'a aussi où c'est passif parce que les dividendes tu as en fait dans les actions mais également dans les ETF. Tu as des actions qui vont te verser des dividendes et ces dividendes donc tu peux les réinjecter où tu le souhaites pour faire ce qu'on appelle fonctionner les intérêts composés et faire grossir la boule de neige. Et donc voilà, ça va rajouter un troisième étage. Tu vois que tu as ETF, actions et dividendes en supplément. Donc maintenant, on passe au cœur du sujet, investisseur. Comment investir? Comment est-ce que j'investirais moi ces 10 000 euros? Donc, je vais te présenter plusieurs portefeuilles, d'accord? Comment est-ce que j'allouerais ça avec des ETF, avec des actions, d'accord? Tout ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Et si tu es intéressé, toi, avant de passer à la suite, à construire un écosystème financier vraiment de A à Z en quelques minutes par mois, en 2 minutes par mois, eh bien, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo ou sur Spotify selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et comme ça, tu peux réserver un appel avec moi et on pourra discuter de l'écosystème et comment est-ce que l'école Sequoia peut t'aider à construire un portefeuille, à construire ton premier patrimoine en bourse. Première méthode, la méthode Lazy. Alors là, ici, c'est la stratégie qu'on va adopter, c'est les ETF. Ici, moi, mon objectif, ou l'objectif de certaines personnes, ça va être de créer un patrimoine et de sécuriser ma retraite à long terme en quelques minutes par an. Donc ici, par exemple, tu peux choisir soit un 100% MSCI World. Donc je t'ai mis l'ETF, c'est le iShare MSCI. D'ailleurs, je te l'ai mis juste ici. Hop, on va sur mon écran. Je te le présente, d'accord? C'est juste celui-là. Tu peux copier l'ISIN et le ticker, d'accord, pour remplir. Et si tu veux le retrouver, alors attention, cet ETF-là, il n'est pas disponible sur tous les brokers, d'accord? Donc je t'invite à bien regarder aussi de ton côté. Donc tu vois que le prix, il est très accessible de course si tu veux investir vraiment sur le MSCI World. Le MSCI World, c'est pour te rappeler, c'est en un seul investissement, tu vas te diversifier sur plus de 1400 entreprises à travers le monde, dont majoritairement ça va être aux États-Unis, ça va être 70% aux US. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis sur ma diapo, 100% MSCI World, 100% S&P 500, parce que les deux, moi je trouve que les deux ça fait un peu doublon. Donc voilà par rapport à ça. Et si tu veux voir justement le BNP Paribas que je parlais, donc c'est soit également celui-là, en 5 ans tu vois qu'il a réalisé une performance de 104,90%. Donc voilà, si tu veux copier, c'est ici le FR voilà 0011 ticker ESE avec tu as les frais ici par an, la méthode de distribution, bref tout ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo et également c'est très abordable. Donc voilà, moi ce que je fais c'est soit 100% MSCI World, soit 100% S&P 500 et donc comme ça tu peux venir même découper ton entrée. Ça ne sert à rien si tu débutes en bourse, ça sert à rien de mettre tout d'un coup. Pour moi, à mon humble avis, c'est bien ces 10 000 euros de les découper par rentrée parce que imaginons que tu mettes 10 000 euros d'un coup sur le MSCI World ou sur le S&P 500 et que tu viens à subir un crack boursier, voilà, qui vient de nulle part, malchance, tu perds 30% sur la somme que tu as investie, tu perds 3 000 euros, ça peut te faire peur, tu peux retirer l'argent si tu n'es pas formé correctement psychologiquement, surtout parlant, et c'est ce qu'on fait justement avec l'écosystème Sequoia. On a aussi un module de formation psychologique qui te permet vraiment de vraiment restructurer ton cerveau pour être adapté justement à la bourse et ça c'est super important. On passe à la deuxième méthode que j'appelle le bon père de famille. Ici on va combiner à la fois actions de qualité et ETF. Alors l'objectif ici c'est tu adores investir mais je veux quand même assurer l'avenir de mes enfants et bâtir un patrimoine durable. Alors ici moi ce que je fais personnellement c'est que je mettrai 40% sur des actions à dividendes croissants et 60% sur du MSCI World. Pourquoi moins d'actions et plus d'ETF? Il faut savoir que les actions sont plus volatiles. Rappelle-toi la section volatilité qu'on a vue auparavant, le prérequis, c'est que ça va bouger beaucoup plus fortement au sein de ton portefeuille. Donc tu peux très bien, voilà, si tu as un risque plutôt très élevé, réduire ton exposition aux actions et d'augmenter plutôt le MSCI World, voilà, mettre pourquoi pas 20-80. Ça ensuite c'est toi qui vois, d'accord? C'est vraiment un exemple, d'accord, de ce que je te montre, c'est plutôt moi ce que je ferais. Et ici sur les actions à dividendes, tu en as plein, en tout cas de qualité à dividendes. Tu as MSCI, Mastercard, LVMH. Et là, forcément, en termes de temps, je te l'avais dit, c'est semi-passif. Pourquoi semi-passif? Parce que avant d'acheter, par exemple, du Mastercard, eh bien, tu vas devoir l'analyser. C'est ce qu'on voit juste ici, tu vois, sur mon écran. Où tu l'as, par exemple, sur FinChat, où tu vas devoir analyser, tu vois, la croissance des revenus. Tu vas devoir analyser, voilà, la croissance des revenus sur 10 ans, sur 5 ans, sur 3 ans. Regarder un petit peu les marges également de l'entreprise. Alors là, tout simplement, Mastercard, ça reste une excellente boîte de qualité. Et voilà, tu peux même
comparer par rapport au S&P 500, parce que souvent on va me dire oui mais Sony, pourquoi donc tu prends pas full S&P 500, full ETF? Parce que sur voilà, tu vois que sur 10 ans, eh bien Mastercard a fait quasiment 300% de plus. Et si tu remarques sur en max, c'est-à-dire depuis, tu vois, si on prend depuis 2010, bah oui voilà, tu vois que Mastercard a fait plus de 2000%, plus de 2200% comparé au S&P 500. Donc voilà pourquoi aussi est-ce qu'on sélectionne des actions de qualité sur le long terme, c'est pour rajouter de la performance comme je le stipule dans l'écosystème Sequoia et tout ce que tu veux mettre en place. Donc voilà, tu as aussi voilà un rendement, un dividende qui croît dans le temps. C'est pour ça qu'on sélectionne des actions à dividende croissant, parce qu'on va chercher des entreprises qui maintiennent un dividende mais aussi qui l'augmentent chaque année, qui va permettre en fin de compte, in fine, d'augmenter ton rendement sur coût qu'on appelle. Justement, j'ai fait une vidéo sur ça, sur une entreprise qui verse 42,35% par an. Est-ce que c'est possible? Eh bien, je te le montre dans cette vidéo-là, donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Puis, la troisième méthode où j'appelle la méthode des revenus passifs. Ici, ça va être plus pour avoir un objectif de créer des revenus complémentaires pour générer de nouveaux revenus, stabiliser sa retraite, augmenter son pouvoir d'achat aussi pour sa retraite. Parce que moi, pour être honnête avec toi, je pense que d'ici 20-30 ans, le système de retraite va totalement disparaître en France. Donc, c'est bien de préparer sa retraite maintenant. La stratégie: actions, ETF et obligations. Alors obligations, tu vas me dire, attends, on peut investir sur des obligations en bourse? Oui, d'abord je vais te présenter ce qu'est une obligation. Une obligation, c'est un titre de créance émis par un État ou une entreprise pour lever des capitaux, donc pour lever de l'argent. Une de ces organisations peut émettre des obligations. Donc d'accord, ils vont demander aux investisseurs de l'argent et en contrepartie, on va rembourser, d'accord, tu vas obtenir des intérêts, d'accord, ce qu'on appelle des coupons périodiquement avec un taux qui est fixé à l'avance, qui ne bougera pas lorsque tu achètes. Et donc s'engage à rembourser le capital à l'échéance. Cette échéance, comme je te dis, ça va dépendre de ton horizon de temps. Ça va soit passer de moins d'un an, moyen terme 1 à 10 ans, ou à long terme plus de 10 ans. Donc tu as les États, tu as les banques et tu as les entreprises. Justement, en parlant de ça, on va se donner rendez-vous très rapidement sur mon téléphone pour que je te montre à quoi ressemblent certaines obligations. Par exemple, sur cette application, tu as différentes obligations. Tu vois que tu peux mettre la durée 1 à 6 mois, 6 à 12 mois, 1 à 2 ans. Tu vois, tu peux choisir l'échéance que tu le souhaites et tu as le type. Donc, tu vois, soit entreprise, soit l'État. Il faut savoir que les obligations d'État sont moins risquées que les obligations d'entreprise, forcément, parce que les États sont beaucoup plus gros qu'une entreprise qui peut faire faillite. Donc ici, par exemple, moi, je vais choisir État. Et donc, tu peux appliquer. Et donc là, tu vois, tu peux voir juste à droite 6,08% en Roumanie. Et donc, tu peux descendre, voilà, en Turquie, etc. Et donc, tu peux aller sur d'autres pays, Italie, Israël, Bulgarie. Tu peux aller également sur la Pologne, la Grèce, l'Espagne, tu vois, la France à 3,63%. Et quand tu cliques dessus, tu vois, voilà, vous prêtez de l'argent à France pour 30,5 ans. Le rendement annuel est de 3,63%. Et tu vois que ce coupon est versé, tu vois, la fréquence de coupon annuellement. Donc, ce qui te permet, voilà, de recevoir des coupons annuels en plus de ça. Tu as la durée, je te l'ai déjà fait voir, mais j'aimerais juste te faire voir autre chose. C'est sur l'entreprise, par exemple. Et ici, tu peux prêter de l'argent donc à des entreprises. Voilà, tu as Greek Finance, RCI Bank, Tesco, Porsche Holding, etc. Bref, tu as compris le système. Tu vas venir donc prêter de l'argent à des entreprises ou à des États et en échange tu vas recevoir des revenus complémentaires, donc des coupons, des intérêts. Pour revenir donc à notre petit diagramme sur la méthode des revenus passifs, ensuite moi ce que je fais c'est 50% actions à dividendes, donc Orange, Total Energy, Coca-Cola, Rate Income. Rate Income, donc si tu peux investir si tu veux sur ce qu'on appelle des rates, ça va être des actions immobilières qui sont cotées aux bourses mais aux États-Unis et elles ont l'obligation de verser 90% de leurs bénéfices aux actionnaires. Donc c'est pour ça qu'il y a des assez haut rendement sur ce genre d'entreprise là. Donc voici comment est-ce que moi je fonctionnerais. 50% actions à dividendes, 20% ETF distribuant. Tu as le Vanguard FTSE All World Height Dividend Yield, donc à 2000 €, 20%. Et tu peux augmenter un peu plus la part d'obligations à 30%. Voilà, obligations d'État ou d'entreprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les obligations, d'accord, sont beaucoup moins risquées que les actions. Si on prend une pyramide un petit peu de l'investissement, on a pour le moins risqué, on a les obligations, d'accord. Deuxièmement, on a les ETF et ensuite on a les actions, d'accord, puisque les ETF sont plus diversifiés, il y a un plus grand nombre d'actions à l'intérieur, ce qui permet de diluer un peu plus le risque. Donc voilà, je fonctionne en 50, 20, 30. Si tu veux moins de risque, tu peux baisser un petit peu ton allocation sur les actions à dividendes à 30 ou 40%. Avant-dernière stratégie investisseur, la méthode YOLO. Ici, attention,
actions, on va augmenter la volatilité sur les actions et sur les ETF, sur un ETF en particulier. Ici, on va viser plutôt les actions small cap et les ETF x2, c'est-à-dire un ETF à effet de levier. Donc je suis conscient des risques et de la volatilité, mais je veux plus de performance dans mon portefeuille. Donc ici, si j'avais 10 000 € à investir, je ferais 70% actions small cap, donc tu as Katana Group, Samsung, CBO Territoria, bref voilà, tu en as pas mal. Et donc je mettrais 70%. Et ensuite, tu as 30% ETF à effet de levier. Donc ici, ça va être le Amundi Nasdaq 100 Daily 2 fois. Attention, c'est très risqué parce que pourquoi cet ETF là? Pour te faire très simple, quand il va prendre 10% par exemple dans la journée, je dis des bêtises, 10% dans la journée, et bien en fin de compte, ça va te faire gagner 20% encore en plus. Cependant, si l'ETF perd 10%, et bien forcément, si multiplié par 2, tu perdras aussi 20%, c'est l'effet inverse. Donc ici, tu en es conscient, la volatilité, ça va bouger beaucoup dans ton portefeuille, mais si tu es prêt à prendre plus de risques, eh bien tu peux. Puis la dernière méthode, c'est la méthode Sequoia. Ici, moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est actions de qualité plus ETF. L'objectif, c'est je veux gagner 2 fois en bourse, c'est-à-dire sur les dividendes et sur les plus-values et me diversifier pour réduire le risque. Ici, je fais 60% d'actions à dividendes de qualité, comme je te l'ai dit, et 40% d'ETF capitalisant, où je vais être sur du Nasdaq 100, sur du India ou sur du Nordique. Bref, me diversifier un peu dans le monde entier. Et vraiment, ça, c'est une méthode qui m'a rapporté, comme je te le montre sur l'écran, plus de 30% au cours de l'année 2024. Donc, si tu es intéressé par cette méthode, tu n'hésites pas à réserver un appel avec moi et je pourrais t'expliquer, t'apprendre comment fonctionne l'écosystème Sequoia. Et si tu es prêt à créer ton premier patrimoine en bourse générateur de revenus passifs, eh bien, tu as juste à prendre, c'est le premier lien dans la description. Attention, les places sont extrêmement limitées, donc je ne sais pas s'il restera des créneaux quand tu réserveras ta place, donc m'en veux pas, sinon tu m'envoies un petit message sur Instagram et je verrai également à te répondre personnellement. C'est la fin de cette vidéo, investisseur. Laisse ton plus beau pouce vert et à t'abonner à la chaîne, mais également à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos pour te former sur la bourse. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Que la croissance et le rendement soient avec toi. À très bientôt.